unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Voilà, Antonio González Plesman de l'Association des droits humains Surgentes. Antonio. Muchas gracias por la invitación. Como tengo solo 8 Merci minutos, beaucoup. Alors, je n'ai que 8 minutes, me dit-on, alors je vais essayer de me lancer. Somos un colectivo, Je vais présenter d'abord mon organisme Surgentes. Nous sommes une association de droits humains qui donne la priorité à la défense des droits collectifs. Et pour nous, la lutte contre l'hégémonie, en faveur des droits humains, la dignité humaine, les droits individuels et collectifs, etc. Et tout ce que représente la transformation du capitalisme, du patriarcat et du colonialisme. Tels sont les sujets que nous abordons. Alors, pour démarrer, je suis ravi que dans le titre de notre rencontre, il y ait solidarité avec la population du Venezuela et non pas avec le gouvernement. Je pense que les camarades qui ont déjà pris la parole ont bien souligné que le gouvernement de Maduro n'était pas un gouvernement de gauche, même s'il était présenté comme tel. Alors, certes, on peut parfois avoir des visions quelque peu différentes par rapport à ce qu'était le chavisme, mais le madurisme, de toute façon, a représenté une rupture par rapport à ce qui s'était fait sous Chavez. Alors, il y avait une volonté anticapitalisme sous Chavez, mais en revanche, il y a eu une véritable mutation sous Maduro. On s'est éloigné de la vision structurelle du chavisme, on s'est écarté de ce qu'il y avait de démocratique, de populaire, de révolutionnaire. Et cette rupture est fondamentale, elle est très importante, justement parce que, comme l'ont dit les camarades avant moi, en termes de gouvernement, on a bien vu que l'on travaillait pour aller dans le sens des intérêts du capital. Et cela signifiait des politiques néolibérales qui s'opposaient aux droits du travail, mais vraiment de front. Les droits du travail ont été éliminés de facto. Pedro l'a bien souligné, avec moins $1 par mois comme salaire mensuel, mais le droit de grève qui est complètement bafoué, le droit de négociation collective idem, les licenciements facilité. Je pense que c'était un des pays d'Amérique latine avec une situation de la plus grande vulnérabilité qui soit en termes de droit du travail. Et donc ça, bien sûr, cela a plusieurs explications et d'ailleurs les mesures coercitives des États-Unis sont une des raisons, mais aussi le fait qu'il y a eu beaucoup de crises. Donc il y a eu au cours des 4 dernières années une croissance économique, mais sans redistribution des richesses. Et les primes qui, soi-disant, devaient faire une redistribution ne suffisaient pas. Alors, le processus politique avait démarré avec une volonté de transformation, mais a fini par une défense du capital et un autoritarisme, raison pour laquelle la population s'est écartée de ce gouvernement et donc on a vu une volonté hégémonique de ce gouvernement depuis au moins 3 ans. Et le chavisme donc a perdu la majorité, très clairement. Cette perte de majorité a signifié que, puisqu'elle s'est accompagnée de programmes d'ajustement structurel de teinte néolibérale, il y a donc maintenant un consensus. Et le gouvernement a pris la décision de réduire la démocratie, de s'y opposer, de la museler, cette démocratie. Et cela a signifié non seulement le vol des résultats électoraux du 28 janvier 2024, mais aussi la répression massive, 28 juillet, pardon, mais cela a aussi signifié que les différentes oppositions ont subi des attaques. Et je souligne ici la diversité des oppositions, parce qu'effectivement, elles sont très nombreuses.
Et il y a, on peut les décliner, il y a vraiment tout plein de nuances dans l'opposition. Alors par exemple, dans le processus de répression, il y a le parti le plus ancien du parti qui a vu que les cartes du parti ont été expropriées et ont été remises au Parti socialiste vénézuélien. Mais ce qui est survenu, ça a été le cas également pour tous les partis, en fait. Du point de vue, alors soit en passant par la procédure judiciaire, soit par une procédure administrative, les dirigeants politiques, les dirigeants syndicaux, tous les représentants du Parti socialiste vénézuélien ont été pointés du doigt et donc attaqués. Et ensuite, il y a eu les manifestations qui ont surgi de manière tout à fait autonome, libre. Ce n'est pas qu'il y ait eu une droite qui ait encadré toutes ces manifestations, pas du tout. C'était une réaction naturelle, spontanée du secteur populaire, ce qui montre bien justement la réaction profondément enracinée de la population, alors qu'il y avait un certain temps que l'on ne manifestait pas de la sorte. Au cours des 2 dernières années, les mobilisations dans le pays ont été plutôt limitées. Elles sont restées dans la rue. Les travailleurs à la retraite peuvent le faire et les membres de la famille des prisonniers politiques, bien sûr, qui ont été les principaux acteurs des manifestations dans la rue. Pourquoi je mentionne tout cela? Eh bien parce que toutes les libertés démocratiques se voient bafouées et toute la gamme de la répression est en cours. Et donc répression qui s'aggrave, qui devient de plus en plus aiguë. On est passé du chavisme au madurisme qui n'a plus de chavisme en lui. Il s'est présenté comme un héritier, le madurisme, mais c'est loin de l'être. Il y a donc cette position radicale. Plus de 11 000 personnes sont passées par une procédure judiciaire pour des raisons politiques au cours des 10 dernières années. Il y a eu l'invasion des États-Unis au Venezuela et bien sûr cela a trait aux intérêts états-uniens. Et il y a tout un secteur de l'opposition de droite qui a apprécié cette intervention, mais aussi parce que le gouvernement de Maduro est illicite. Il n'a pas l'aval des voix populaires et il n'a pas été reconnu par le concert des nations. Et donc c'est ce gouvernement que Trump a décidé d'attaquer parce qu'il pouvait le faire, simplement parce qu'il a cette supériorité des armes, mais aussi parce qu'il avait cette volonté politique. Pour conclure, je voudrais essayer de répondre à une question qui a été posée par rapport aux conclusions. Quelles doivent être les prochaines actions de solidarité internationale, solidarité envers le peuple du Venezuela? Il faut que la solidarité soit avec le peuple et pas avec le gouvernement. En deuxième lieu, il faut donner la priorité à l'appui aux forces alternatives au madurisme ou au rodriguisme. Et il faut aussi une alternative au mariacorinisme. C'est-à-dire que ce qu'il faut maintenant, c'est surveiller un peu les alliances qui surviennent. Il peut y avoir des alliances populaires, des alliances de gauche, y compris avec un peu de centre, mais quelque chose qui reprenne tout un éventail de participation politique. Il y a une véritable rupture avec les politiques de droite qui doit être menée à bien. Donc rupture avec le madurisme, le rodriguisme et le mariacorinisme. Ensuite, nous pensons qu'il y a 4 axes stratégiques, les 4 pour ainsi dire, la nationalisation par exemple. Alors le conflit actuel a été décidé par l'ingérence des États-Unis. Il faut ne plus être entre les mains des États-Unis. Il faut reconstruire la route pour que le Venezuela puisse reprendre les rênes de ce qu'est le pays, de ses richesses
Et donc ça se sent la première des lignes stratégiques, c'est la renationalisation. Les deux suivantes sont d'autres la reconstitutionnalisation et la redémocratisation. Alors en fait, le Venezuela vit depuis une dizaine d'années dans un état d'exception, donc l'exception qui perdure. De facto, la Constitution n'a pas pu être respectée et c'est le recours à la force qui a caractérisé la politique vénézuélienne. Donc il faut réaffirmer la Constitution, il faut démocratiser à nouveau l'espace politique. Et c'est là le fondement de ce que l'on doit faire. Donc la Constitution de la République bolivarienne existe, il convient d'appliquer à nouveau la Constitution et de prévoir la démocratie directe à nouveau. Et enfin, le dernier c'est la redistribution de la richesse. Le pays a connu une croissance économique au cours des 4 dernières années, mais les inégalités se sont accrues, se sont creusées, la pauvreté également. Il n'y a donc pas redistribution de la richesse et c'est ce que l'on doit s'efforcer d'obtenir. Ce sont ces 4 qui représentent les actes stratégiques nécessaires pour le Venezuela, pour que les classes populaires puissent retrouver la place qui leur incombe. Alors malheureusement, je vais devoir vous quitter dans quelques minutes. J'ai malheureusement un autre engagement, une autre réunion qui a commencé déjà depuis pas mal de temps, mais je voulais quand même prendre la parole au sein de votre réunion. Merci.